on se retrouve pour la suite de la vidéo que je faisais et qui a coupé parce que je n'ai plus d'espace sur mon téléphone, en fait. Donc là, on est sur mon iPad 9e génération. C'est pour ça que la qualité n'est pas très quali. Voilà. J'espère qu'un jour, j'aurai assez d'argent pour pouvoir m'acheter une vraie caméra et pour pouvoir parler bien, finalement. Pour être à l'aise, pour discuter avec vous, finalement. Et vous n'existez pas parce que je n'ai pas encore posté de vidéo sur ma chaîne. Voilà. Vous n'existez pas encore. Vous n'existez pas encore. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que... 1. Je ne suis pas honnête envers moi-même. 2. Comment je peux être honnête avec les gens si je ne suis pas honnête envers moi-même? 3. Je n'ai pas réellement de but dans la vie. Et le 3, ça fait très mal. Au cœur. Je n'ai pas de but dans la vie. Et ma question, c'est... Est-ce que c'est essentiel d'avoir un but dans la vie? Si oui, comment on fait pour le trouver? Sinon, pourquoi? Pourquoi? Tu vois? Pourquoi en fait? Et aussi, est-ce que c'est essentiel? Est-ce que je crois que j'ai déjà posé cette question-là, hein? Mais non, c'est pas essentiel. C'est quoi? C'est... Est-ce que si on ne trouve pas le but de sa vie, on a raté sa vie? Ça, c'est une vraie question pour moi. Parce que si on n'a pas raté sa vie, ça sert à rien de trouver un but. Pour moi, hein, ça ne sert à rien. Ouais. Mais oui. Et je pense que j'ai la vraie réponse à cette question. Genre, je pense qu'en vrai, on n'est pas obligé de trouver un but dans la vie. Mais maintenant, on vit dans une société qui fait que tout le monde est en compétition. Tout le monde se compare aux autres. Et même moi, surtout moi, je me compare aux autres. Et ça, c'est assez horrible. C'est assez horrible pour moi. Pourquoi? Parce que du coup, je me dis que je suis pas assez bien. Je me dis que pourquoi ça arrive aux autres et pas à moi? Tu vois, genre, ça me rend mal alors que chacun a son parcours en fait. Chacun est arrivé là où il veut. Chacun n'a pas eu le même départ. Tu vois, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu et pourtant je me compare quand même, tu vois. Bref, donc en 2025, donc le but de cette vidéo, c'est d'énumérer les choses qui vont changer en 2025 pour moi. Les choses que je veux changer pour 2025 surtout. Donc du coup, en 2025, je veux, être honnête avec moi-même. Être honnête avec moi-même, ça part de si je ne veux pas faire quelque chose, si je veux faire quelque chose. Si je veux faire quelque chose, me dire, est-ce que j'ai réellement les capacités de le faire? Est-ce que je veux réellement faire cette chose ou alors c'est pour avoir une validation de l'extérieur? Est-ce que c'est pour moi que je fais ces choses-là? Est-ce que c'est... Tu vois, il y a beaucoup de questions. Et ce genre de questions-là, il faut savoir que j'ai du mal à me les poser. Les questions où, genre, généralement, se remettre en question, moi j'ai du mal. Genre, j'ai énormément de mal parce que moi je vis ma vie, je vais me coucher. En fait, mon truc c'est que je me lève, je fais mes trucs, après je vais me coucher. Et après, ça... Voilà. Sans penser à... Sans réellement penser en fait, sans réellement réfléchir. Je suis pas un être de réflexion. Je pense. Je pense. Et du coup, ce qui fait que j'ai du mal à me remettre en question. En tout cas, je réfléchis. Je ne réfléchis pas aux bonnes choses, aux bons trucs. Et du coup, en 2025, on arrête ça. En 2025, on essaye de se remettre en question plus souvent, de remettre tout en question, tous les trucs en question. Voilà. Peut-être pas tout, finalement. Parce que déjà que j'ai du mal à me remettre en question moi, je ne vais pas remettre en question le reste du monde, en fait. Voilà. Aussi, qu'est-ce qui va changer en 2025? Bah déjà, si ça change, franchement, je pense que ça va aller tout droit, hein. Ça ira, ça va faire son petit peu de chemin. Franchement, j'y crois fervement. Avec ferveur. Là, on est en 2024, toujours, et dans 10 jours, c'est fini. Non, je crois dans 9 jours même. Et j'espère que
ce que je veux faire pour l'année 2025 va être mieux. Sachant qu'en vrai, mon année 2024 n'a pas été si catastrophique. En vrai, genre, il y a eu deux parties dans mon année 2024. Il y a eu la partie où j'étais en Martinique et la partie où je suis partie en France. Donc la partie où je suis en France. Et il y a aussi dans la partie où je suis partie en France, la partie où j'étais à Paris et la partie où j'étais à Rennes. Des vies complètement différentes. Complètement différentes. Donc ça fait que mon année était séparée en plusieurs parties. Et j'ai l'impression d'avoir vécu des années différentes dans une seule année. Tout simplement. Mais bon. Ouais. Et du coup, 2024 dans l'ensemble, ce n'était pas si mal. Franchement, j'ai bien évolué. Selon moi. Selon moi, j'ai bien évolué. Après, ça reste à prouver, ça reste à... Non, ça reste pas à prouver. Si selon moi, si j'ai bien évolué, ça veut dire que j'ai bien évolué. C'est tout. C'est tout. On va pas chipoter ou quoi que ce soit. Franchement, j'ai accompli des trucs cette année. Et bon, j'ai encore du mal à légitimer ça comme... En fait, j'ai un problème de légitimation de moi, en fait. Pour moi, genre, je ne suis pas légitime de quoi que ce soit. Et ça, 2025, on arrête avec ça. Parce que si je suis ici, c'est pour une raison. D'accord? Si tu es ici, c'est pour une raison. Je te parle à toi. À toi. À toi, à moi, à nous. Je nous parle, en fait. Donc du coup, il faut que j'arrête cette histoire de légitimation ou de quoi que ce soit. Genre, t'es là, c'est pour une raison. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Arrête de te poser des questions. Si t'es là, c'est pour une raison. Je sais que tu as le choix de ne plus être là. Ça, là, je me parle à moi. Genre, je sais que tu as le choix de ne plus être là. Mais en vrai, pour toi, ce n'est pas vraiment une option. Parce que tu ne vas pas faire ce choix de ne plus être là. Tu vois? Si ça arrive, ça va arriver parce que tu es une humaine en fait. Euh, Quand ça arrivera, ce ne sera pas par choix. Tu vois? C'est parce que la vie en a décidé ainsi. Et du coup, jusqu'à là, tu es légitime de vivre. Ok? Merde. Faut que tu ouvres ton cerveau. Il faut que tu te rendes compte de ça, Louise. Je me dispute avec moi-même, oui. Mais c'est pour les bonnes raisons. C'est pour qu'en 2025, je ne fasse pas les mêmes erreurs que j'ai fait depuis les 4 dernières années que j'ai vécues, en fait. Parce que, en fait, j'ai 22 ans. Hein. J'ai 22 ans. Dans 2 mois, j'ai 23 ans. Aïe, 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 ça fait mal. Dans 2 mois, j'ai 23 ans. D'accord. Au moins de réalisation, excusez-moi. Mais là, pour le moment, j'ai toujours 22 ans. Et toute ma vie consistait... C'est-à-dire que je n'ai pas réussi à me projeter pendant tout le long de ma vie. Tu vois, genre toute ma vie consiste au jour le jour en fait. Et je vis cette vie de jour le jour je veux dire essayant de me projeter, ce qui fait que c'est un total mess en fait, genre c'est un mess total. Je fais des choix, tu vois, et ces choix-là ne sont pas réfléchis, ce qui fait que ça m'emmène dans des endroits que auxquels je ne voulais pas réellement aller. Et du coup, honnêteté, tu vois. Bref, là je whippine tout sûrement. Ça peut être peu clair pour vous. Mais ouais. Ça a été ça pendant toute ma vie en fait. Toute ma vie. Même si bon, je vis 12 ans plutôt. 12 années de... Comment expliquer? Ça fait 12 ans que je vis avec la raison. Donc, où je vis en étant un être raisonnable. Voilà. Et pendant ces 12 ans-là, c'était n'importe quoi. Hein. C'était n'importe quoi. Je sais. Genre, j'ai pas de souvenirs clairs, mais je sais. Genre, les retombées de maintenant, là, ce qui fait que qui je suis maintenant, ce qui fait l'être que je suis maintenant, c'est une succession de choix pas réfléchis. Et puis aussi, j'ai eu une enfance assez compliquée. Mon enfance était compliquée. Genre, vraiment. Euh, j'ai eu des éducations par-ci, par-là et tout. Mes modèles d'éducation, c'était par-ci, par-là aussi.
J'ai pas été élevée par mes parents, ce qui fait que j'ai été élevée par d'autres personnes qui me faisaient comprendre que je n'étais pas leurs enfants, mais qui en même temps me disaient que je leur devais le respect. Enfin, je leur devais le respect, mais comment dire? Je devais les considérer comme mes figures parentales. Donc c'était assez compliqué pour moi qui était petite, qui était enfant, de pouvoir me positionner, tu vois. Sous que ben, j'étais maltraitée par des gens aussi, ce qui fait que je suis une mess. Là, je suis un mess. Un total mess, en fait. Mais 2025 sera autrement. 2025 sera autrement. Finger crossed. Et voilà. Je ne sais jamais comment finir mes vidéos parce que du coup, des fois, je parle, et puis à un moment donné, je me dis, c'est bon, on a fini de parler là. Donc là, c'est un peu ce qui arrive, ce qui se passe. Ce sera ma première vidéo sur ma chaîne, donc bon, en espérant que ben, mes prochaines vidéos seront plus structurées et plus intéressantes. Mais là, ouais, on pose les bases. Fragiles, mais qui sont là quand même. Tu vois ce que je veux dire ou pas?